Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer, c'est normal que tu stresses, on passe tous par là. Avant de commencer, je tenais à vous dire merci. Merci pour la force que vous donnez. Je reçois de plus en plus de messages. Apparemment, ça plaît ce que je vous fais. Et franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Je reçois des messages, je sais pas, je pense à David, je pense à Chakor, à Jessie, à Morgan Morris, à Sissi Invest, à Jérémy et tous ceux que je peux pas citer, mais vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages, à me dire que ce que je fais, ça vous fait du bien, que je parle droit. Et du coup, ma personnalité plaît et ça fait plaisir. Effectivement, je fais ça pour nous, pour nous tous. On est tous ensemble et voilà. Et franchement, ça me booste et ça me motive à continuer. Vous êtes de plus en plus à me demander des coachings privés et ça me fait plaisir. Je suis là pour vous aider. Vous me demandez aussi une formation. Je vais essayer de la tourner, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus axé. Je suis un ancien, moi. Je suis plus axé sur le relationnel. J'aime bien vous voir en face. J'aime bien qu'on discute en face. J'aime bien te voir et que ça te rentre dans la tête et que je te pousse. Tu vois, comme j'ai fait avec mon petit cousin, l'interview de mon petit cousin, je vois qu'elle a bien marché, qu'elle a fait le buzz, ça vous a plu. J'aime bien te donner des exercices concrets, qu'on discute, qu'on se prenne la tête, que tu me dises non, mais moi j'ai pris sur 15 ans, qu'on s'engueule et que je te dise non, moi regarde, il faut mieux que tu prennes sur 25 ans. J'aime bien vous voir, je suis comme ça, je privilégie la relation humaine. J'aime bien par exemple te donner un exercice en disant tiens, je projette d'acheter cet appartement, voilà les documents, fais-moi une analyse, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour moi, c'est une bonne affaire. Et toi, tu vas me dire, ah ouais, c'est une bonne affaire. Et je vais te dire, et t'as pas vu que la copropriété sur l'état daté, la copropriété, elle devait 260 000 euros, elle est endettée à mort, c'est un gouffre, tu vois, et on va se prendre la tête. Ou j'aime bien, par exemple, te donner un autre cas d'une maison que j'avais visitée, que finalement, j'ai pas acheté parce que je me suis fait doubler. Mais genre, par exemple, je vais te donner ce cas-là et je vais te dire, tiens, j'avais visité cette maison. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'était pas une bonne affaire. Et puis toi, tu vas me dire ah oui, non, c'était pas une bonne affaire. Et je vais te dire mais t'as pas vu qu'il y avait un terrain divisible avec un permis de construire et un cost de 0,20? Juste en vendant ce terrain divisible, tu remboursais 80% de la maison. Tu vois, j'aime bien qu'on échange. Voilà, moi c'est ça que j'aime. C'est pour l'instant, je privilégie la relation, le contact humain. Après, évidemment, si un jour j'ai vraiment trop de monde et que j'arrive plus, je ferai vraiment la formation où là, vous pourrez la télécharger. Mais de toute façon, je vais la tourner, mais pour l'instant, je privilégie mes coachings privés parce que c'est l'humain que j'aime. J'avais même pensé à faire, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire, je sais pas si pour ceux qui se souviennent, ça date un peu quand on était petit, il y avait les jeudis de l'angoisse, et moi, je voulais faire les jeudis de l'immobilier. Je m'étais dit, tous les jeudis, je privatise un restaurant, on est une cinquantaine, on mange et on parle IMO. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Donc, j'ai plein de petites idées comme ça qui fusent dans ma tête, et je me suis dit, pourquoi pas? En tout cas, ça fait plaisir. Je vois que l'interview de mon cousin vous a donné de la force. Vous voyez que c'est possible. La preuve, on vous a montré en image. Voilà. Donc Jade, vous allez dire que j'en ai tout le temps après Jade, mais c'est pas ça, mais c'est que ça me saoule, ça. On vous vend n'importe quoi. Jade, 22 ans, 1200 appartements, ça n'existe pas. Ou alors encore, là, j'ai vu une vidéo qui est apparue dans mon YouTube. Ça commence par Raphaël, ça finit par Carteni. Voilà. Il fait une interview d'un mec sans appartement en 1 an. Non mais à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'existe pas. Et moi, je suis là pour casser les codes. Je suis pas là pour mentir. Donc moi, quand je vous fais un truc, ça sera toujours la vérité avec des preuves et des titres de propriété. Demandez-leur ça. C'est hyper important. Donc aujourd'hui, je vais te parler. C'est tout à fait normal. Lorsque tu vas signer ton premier bien, tu vas passer par plusieurs états. Et tu vas stresser. Et c'est normal. Mais moi, je peux te garantir qu'aujourd'hui, lorsque j'achète un bien, que j'ai fait mes calculs, que j'ai fait mon analyse, je stresse moins que lorsque j'achète une voiture. Donc, si tu te formes, et il faut te former, que ce soit avec moi ou un autre, il y en a des très bons. Idéalement, si tu aimes ma personnalité, forme-toi avec moi. Une fois que tu connais les bases, que tu sais faire l'analyse, que tu as fait ce que j'appelle moi le filet de sécurité, en mettant une fausse annonce, en faisant une étude, en faisant une analyse de la rentabilité brute, la rentabilité nette, la rentabilité nette, que tu sais avec quelle stratégie de location tu vas l'exploiter, que tu as anticipé un petit peu les impôts que tu vas payer. Une fois que tu as tout ça, n'aie pas peur. Mais malgré ça, tu vas flipper. C'est-à-dire que tu vas te dire, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une bonne affaire? Est-ce que il me reste encore 2 jours pour me rétracter? Est-ce que je me rétracte pas? Lorsque tu vas devoir passer chez le notaire, tu vas stresser. Est-ce que j'ai une famille derrière? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? C'est normal. C'est normal. Ne te dévalorise pas. Moi aussi, ça m'arrive encore. Beaucoup moins, mais c'est normal. Lorsque ça va t'arriver, ne te dis pas, ouais, je suis une merde, je suis pas capable. Non. C'est normal.
Je te rassure, c'est normal. Tu vas passer par ces états. Même quand tu vas mettre en location, tu vas stresser. C'est normal. C'est comme le mec qui fait un footing. Au début, il a du mal. Une fois qu'il court pendant une semaine, il enchaîne 45 minutes, voire 1 heure. Donc d'accord, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Si tu passes par ces états-là, c'est tout à fait normal. J'insiste sur le fait que tu dois te former. Parce que si tu te formes, tu auras les bases et tu sauras comment faire. Si tu as la mentalité où tu te dis « Ah non, moi je veux pas mettre 500 € pour moi d'investissement personnel sur moi », oublie. Moi, au jour d'aujourd'hui, je fais encore des formations. Je fais encore des formations sur la fiscalité, je fais encore des formations sur la division, je fais encore des formations sur plein de choses. Je ne connais pas tout, j'en connais pas mal, et pourtant je me forme encore. Il faut avoir cette mentalité. Tu investis sur toi-même, tu es ton meilleur cheval. Investis sur toi-même, que ce soit avec moi ou un autre. Je le répète, il y en a des très bons. Il y a des mythos, mais il y en a des très bons. Il y en a qui savent ce qu'ils font. Mais forme-toi, ce que tu vas gagner en te formant, tu vas gagner des années. Voilà. Donc tu vois, moi je vais te parler des gens un petit peu que j'ai aidés. Donc j'ai aidé un ami à moi qui s'appelle John, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je te passe le bonjour. Pendant des années, il était dans un appartement à Cergy, un F4. Il payait 1100 € par mois. Je lui disais, John, mais achète. Aujourd'hui, tu gagnes tant. Achète. Qu'est-ce qu'il m'a dit le jour où je lui ai dit achète et tout? Il me dit, ouais, mais je peux pas, j'ai mon aquarium. Je suis tombé de ma chaise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, il stressait. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, voilà, je vais t'aider. Écoute, je sais que ta femme, les 2 dernières années, elle a gardé des enfants. Donc, elle n'a pas gagné beaucoup d'argent. Là, elle vient de retrouver un travail. C'était, je crois, en 2016 ou 2017. Cette année-là, ils avaient fait le doublement du prêt à taux zéro. Je lui dis, John, ils ont fait le doublement du prêt à taux zéro. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que toi, tu as le droit au prêt à taux zéro vu que l'année dernière, ta femme ne travaillait pas. Toi, tu gagnais pas beaucoup avec 2 enfants. Va à ta banque. Va voir combien tu as le droit. Bon, pas trop motivé, il y va, il m'appelle derrière, il ressort, il me dit, écoute, j'ai le droit à 116 000 € de prêt à taux zéro et on me prête jusqu'à 316 000 €. Au jour d'aujourd'hui, il a acheté une maison neuve parce que le prêt à taux zéro, c'est sur du neuf et lui, il voulait du neuf. Il s'est dit, si j'achète quelque chose, c'est du neuf. Au jour d'aujourd'hui, il a une maison neuve à Pierrelet et il paye 1120 €. 20 € seulement de plus que ce qu'il payait dans l'appartement où il est resté pendant des années et des années. Donc, tu vois, lui aussi, au départ, il a stressé. Aujourd'hui, demande-lui s'il lâcherait sa maison pour retourner en appart. Jamais de sa vie. J'espère que peut-être un jour, il viendra faire une interview parce que je sais que vous aimez bien les interviews. Mais tu connais et je comprends et c'est normal. Il y en a qui veulent pas se montrer, qui sont pas à l'aise. Moi, au début, je n'étais pas à l'aise. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. Donc, je comprends, je force pas. J'ai aidé un autre ami à moi, par exemple. Mathieu, si tu me regardes, je te passe le bonjour. Pareil, 40 ans, gagne bien sa vie dans les 3000 €. Et pareil, je lui ai dit, mais Mathieu, investis dans l'investissement locatif. Donc lui, il avait peur, il était stressé. Il m'a dit, ok, j'investis, mais dans ce cas-là, tu me vends un bien à toi. Je sais pas. Il me dit, ça va me rassurer le fait que tu me vendes un bien. J'avais un petit 2 pièces où il y avait plus de charges à déduire qui était fini de payer. Je lui ai vendu. Donc, il est loué 550 et du coup, il paye 260 € de crédit. Il a vu, il s'est dit, mais en fait, ça tombe tout seul. Et aujourd'hui, il en a 5. Aujourd'hui, le mec, qu'il veut signer. Il m'envoie des messages. Genre, je vais pas vous mettre les captures d'écran. Il m'envoie des messages 1h30 du matin. Ouais, je suis en manque, faut que je signe. Complètement zinzin. Ça y est, il cherche partout. Aujourd'hui, il en a 5. Il génère à peu près 1300, 1400 € de cash flow. Il s'est rendu compte que, et du coup, avec ça, bientôt, je lui souhaite, il pourra réaliser son rêve, c'est-à-dire de retourner en Martinique, au soleil. Là, il va continuer les investissements et dès l'instant où il aura remplacé son salaire, je pense qu'il arrêtera. Mais il est bien parti. Et pourtant, au début, il se disait c'est impossible. Mais non, tu comprends, j'ai 41 ans, c'est impossible, etc. Je lui dis, mais Mathieu, qu'est-ce que tu me racontes? C'est possible. Viens, on va le faire. Viens, ceci. Et il s'est rendu compte que c'était possible. Aujourd'hui, il peut plus s'en passer. Il cherche des affaires tout le temps. C'est devenu comme une drogue. Il me dit, il faut que je signe. La dernière fois, il m'a dit, mes enfants, ils m'ont ramené les devoirs, ils m'ont montré les devoirs. Il m'a dit, j'ai signé les devoirs. Alors qu'il n'avait pas à signer. Il me dit, je suis en manque de signature. Non, mais c'est pour ça. On rigole, parce que tu sais que sur ma chaîne, on rigole. Mais c'est pour te dire que fais-le. Fais-le. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut que ce soit bien fait, mais il faut le faire. Et c'est normal que tu stresses avant de le faire. C'est tout à fait normal. Mais une fois que tu l'auras fait et que tu verras que tout se passe bien, tu verras que tu vas continuer. Mais il faut te former. J'ai un autre ami, je vais pas dire son nom. Une fois, on discutait comme ça, on était au resto et tout. Et je lui dis, oh, alors bien hein, ce que tu as acheté et tout. Je dis, mais t'as eu quel taux? Il me dit, oh, je sais plus. Déjà, première erreur. Il sait pas quel taux il a eu. Bon, passons, je lui dis, bah écoute, dis-moi le taux que tu as eu. Il rentre chez lui, il m'appelle.
Il me dit, ouais, bah, j'ai regardé les papiers et tout, c'était au Crédit Foncier. Il me dit, ouais, j'ai eu un taux à 4,20. Et moi, en rigolant, je lui dis, ah ouais, ça va, super taux. Il me dit, bah ouais, je sais, en ce moment, les taux, on est à 5,50. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis tombé de ma chaise. Je lui dis, on est à 1,20. Il te reste 25 ans, parce qu'il avait pris sur 30 ans, il avait fait une erreur. Moi, je vous conseille pas de prendre sur 30 ans parce que de 25 à 30, vraiment, vous amortissez vraiment pas beaucoup de capital. Vous payez énormément, énormément d'intérêts. Donc, je vous conseille le maximum, la durée, c'est 25 ans. Du coup, il payait 898 euros. Je l'ai pris avec moi. On a été renégocier son taux. On est tombé à 1,62 sur 25 ans. De 888 euros ou 898 euros, on est passé à 638. Donc, il a gagné 250 euros fois 25 ans. Regarde combien il a gagné. Et pareil. Pourquoi? Parce qu'il se disait, en fait, il pensait pas. Il laissait ça comme ça. Voilà, il payait tous les mois, il avait pris un rythme. Il faut toujours que même moi, hein, aujourd'hui, mes investissements et tout, chaque semestre, je fais un point. Tiens, qu'est-ce que je peux renégocier? Est-ce que les taux ont baissé? Est-ce que je peux renégocier ça? Est-ce que je peux bloquer ça? Chaque semestre, je fais une analyse de mon patrimoine et je regarde comment je peux l'optimiser. Je fais ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Donc toi, si tu as déjà acheté, fais la même chose. Chaque semestre, regarde qu'est-ce que tu peux bloquer, qu'est-ce que tu peux optimiser, comment tu peux améliorer ton patrimoine. Et pour toi qui vas acheter, je te rassure, c'est normal que tu stresses. Donc ne t'inquiète pas, garde ce bon mental et confiance en toi. On stresse tous. Même moi, j'ai stressé. Mais qui a réussi sa vie sans prendre un seul risque à un moment donné? Il faut prendre, au bout d'un moment, il faut prendre un risque. Mais ce risque, il faut savoir le calculer et le maîtriser. Et si tu te formes, tu arriveras à le calculer et le maîtriser. Il faut, si tu veux quitter ton salariat, tu vois bien que travailler du lundi au vendredi, je te souhaite d'avoir la retraite, mais tu sais que je dis toujours la vérité et ça pue. On en aura une, mais ça sera misérable. Ça sera, voilà. Il faut au bout d'un moment prendre des risques. Mais il faut que ce risque soit maîtrisé et calculé. Et dans l'immobilier, comme je t'ai dit, moi, je préfère acheter un appartement aujourd'hui qu'une voiture. Clair et net. Si tu achètes bien, tout va bien se passer. Et pour les prochains, tu stresseras pas. Et ça roulera comme sur des roulettes. Voilà. En tout cas, je tenais à tous vous remercier. C'était une petite vidéo comme ça détente. Je tenais à tous vous remercier. Vraiment, vous me donnez de la force. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé pour un séminaire. Comme je vous ai dit, il me faut un minimum de personnes pour pas que je perde d'argent. Donc, si un séminaire, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Autre chose, si vous avez besoin d'un coaching privé, vous pouvez me contacter sur mehdi@nepourreussir.com. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Mehdi Né pour réussir, sur ma page Facebook, Mehdi Chirac, Né pour réussir. Voilà. Et vous pouvez me poser des questions en commentaire. Vous avez vu tous ceux qui m'en posent, j'essaie d'y répondre le plus possible. D'ailleurs, je pense que je vous ai tous répondu. J'essaie vraiment de donner. Vous avez vu, des fois même, je vous mets des annonces pour tous ceux qui disent que les 10% de rentabilité, ça n'existe pas. En 2 minutes, je vous en trouve 4-5. Il faut seulement savoir bien chercher avec des bons mots-clés. Et voilà, ça s'apprend tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour un séminaire où il n'y aura pas de mise en scène hollywoodienne. On sera tous ensemble dans une salle où on parlera IMO. On se donnera des astuces, on se donnera des stratégies, on racontera nos anecdotes. Ça sera un séminaire, disons, famille. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et que j'essaye de voir ça. Je continue pour vous. Je vous tiens au courant. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Arrête de te chialer dessus, franchement je me fous un peu de ce que tu crois.